Avant de commencer, je vous dois une petite explication. Ça fait un moment que vous attendez ce test. Vous dites, mais alors c'est dingue, je l'ai annoncé déjà il y a peut-être 2 mois et demi. Pourquoi ce téléviseur n'est toujours pas en test sur la chaîne? Il y a eu Panasonic avant, il y a eu les LG, les Sony. Et pourquoi la bestiole de l'Ouest qui est devant moi n'est pas arrivée avant? Donc je suis comme toujours très transparent sur ma chaîne, je vais vous expliquer les choses. Toutes simples. Regarde, hop, on appuie sur le bouton. Alors voilà ce qui s'est passé. C'est que comme tous les fabricants, mais tous les fabricants ont des retards de production sur les téléviseurs, sur les smartphones, des problèmes de pièces, de puces, de silicium, de tout ce que vous voulez. Donc il y a des retards de partout. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont arrivés en Europe. Il y a eu des enseignes en France qui ont réussi à en avoir. Donc en effet, qu'on commence à faire la promo, dire on les vend et autres. Et moi j'ai attendu, comme tous mes confrères, d'avoir la possibilité d'avoir un exemplaire presse. C'est-à-dire en effet passant par l'agence de presse. Et voilà, quand vous en avez un, ça serait bien qu'on puisse l'avoir. Et on l'a eu il y a une quinzaine de jours. Mais comme vous, je veux dire, on a attendu, enfin où on sait Sylvain et moi, on a attendu pendant des semaines qu'on puisse justement mettre la main sur l'exemplaire prêté aux journalistes. Voilà, là, il est là. Avant, il y était pas. Allez, on va envoyer ce test. Je sais, ça fait peur. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld pour le test du téléviseur TCL C825 en version 65 pouces. Alors pour TCL, ce téléviseur, c'est vraiment le fer de lance, c'est vraiment le vaisseau amiral, la figure de proue de la gamme parce que c'est du mini LED, donc le rétroéclairage mini LED sur du LCD. Il faut savoir que pour TCL, justement, le mini LED, c'est pas un gimmick, ils maîtrisent le mini LED depuis 2 ans, ce sont vraiment les géants du mini LED dans le monde et cette fois-ci, ils ont dit voilà, c'est notre meilleur téléviseur mini LED, c'est vraiment le truc extraordinaire, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Si les promesses sont tenues de tous les côtés, vous allez voir des surprises. Des grosses surprises, je peux vous dire qu'il y a de la surprise. Alors au menu, je vais bien sûr vous décrire ce qu'est ce téléviseur, pourquoi, comment, que sait-il faire, comment c'est conçu, le mini LED, combien de zones de tous les côtés, les ports HDMI, l'interface, le menu, qu'est-ce qu'on peut avoir, les applications, vous allez tout savoir. Après bien sûr, essai sur le terrain, donc on va regarder le téléviseur en même temps, on va diffuser des signaux, d'émir, des films, il y aura maintenant une captation audio en binaural de la barre de son qui est ici avec le boomer à l'arrière. C'est Onkyo qui gère le son sur ce téléviseur. C'est un accord justement entre TCL et Onkyo. Et après la séquence que vous attendez tous, les mesures de Sylvain. C'est le moment avec les belles surprises de tous les côtés. Donc Sylvain a passé également plusieurs jours avec le produit. On va en parler avec lui tout à l'heure, c'est ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, les mesures et autres. Après, il y aura évidemment les plus et les moins. Et la petite conclusion sympathique pour vous remercier d'être resté avec moi pendant cette vidéo qui, comme toujours, prend ses aises. C'est une vidéo comme ça où je prends du temps avec vous parce qu'il faut prendre du temps. Oh là, il est chaud. Non, je rigole. Il faut prendre du temps un peu quand même. Oh là, oh, ça commence fort. Allez, on va passer au descriptif du produit. Et attention, avant que ça commence, je voulais vous dire que le Audi Zero chez TCL, donc la version très haut de gamme du rétroéclairage, c'est pas pour maintenant. Ils annoncent ça pour la fin de l'année ou bien pour 2022 au CES Las Vegas. Là, faut attendre pour les versions encore plus évoluées au niveau du mini LED. Je préfère le dire maintenant qu'avoir des commentaires. Alors, quand est-ce que tu testes le Audi Zero de TCL? Pas maintenant parce qu'ils ne sont pas fabriqués. Go, on va commencer à parler technique, mais abordable, vous allez voir, tout à fait abordable. Ce téléviseur LCD fonctionne avec un rétroéclairage mini LED. Nouvelle génération de mini LED sur ce produit qui sont 2 fois plus petites que la génération précédente. À ce propos tout à l'heure, Sylvain, quand il sera ici, on a fait venir donc ce téléviseur ainsi que le TCL X10. Donc les deux seront ici avec moi dans ce studio et Sylvain va comparer le X10, donc ancienne génération produit que j'adore, avec le TCL 825. Donc des mini LED 2 fois plus petites qui sont coiffé d'un système Quantum Dot. Donc c'est mini LED plus les Quantum Dot. Bon, les Quantum Dot sont les points quantiques. Quand il y a la lumière qui passe au travers, on produit une lumière extrêmement blanche, extrêmement pure pour rétroéclairer la dalle mini LED. Alors le nombre de zones sur ce produit, parce que ce qui compte quand on a du mini LED, c'est de savoir combien de zones on peut mettre justement pour gérer au mieux le rétroéclairage et pour avoir, si possible, le meilleur ratio de contraste sur toute l'intégralité de l'écran. Parce que le but du mini LED, c'est justement pas de se dire tiens, je vous mets des mini LED, on va avoir une luminosité absolument dingue, on va être ébloui et autres. Non, c'est pas ça chez TCL. Le mini LED, c'est de dire on peut contrôler de façon claire, nette, précise le rétroéclairage avec des zones vraiment très bien délimitées. C'est aussi pour éviter ce qu'on appelle le blooming, c'est-à-dire que le blooming, c'est quand on a justement des zones comme ça qui sont éclairées sur du noir pour éviter d'avoir des halos autour. Donc le mini LED serait capable d'éviter, de ralentir ou de diminuer le blooming. Donc l'idée de base, un maximum de zones comme ça de rétroéclairage pour le mini
LED. Le nombre de zones de rétroéclairage dépend de la diagonale du téléviseur. Sur un 55 pouces C825, vous avez 128 zones de rétroéclairage entièrement indépendantes. Sur ce modèle, donc le 65 pouces, vous avez 160 zones entièrement indépendantes. Donc le but de la manœuvre, c'est d'avoir le maximum de zones de rétroéclairage indépendantes pour rétroéclairer la dalle LCD Ultra HD 4K qui est ici fabriquée par TCL. C'est une dalle qui est compatible avec les signaux en 100 et 120 Hz. Voilà, parce que vous allez voir tout à l'heure, bien sûr, le gaming est à bord, avec notamment 4 ports HDMI, dont 2 ports HDMI sont compatibles justement 4K à 120 images par seconde avec un très haut débit de 48 Go. Pour aller un peu dans la technique, mais on va faire light. Il faut savoir que TCL utilise sur ce produit comme sur sa gamme un SoC, donc un processeur pour les ports HDMI qui est de la marque Mediatek. Et Mediatek ne peut pas gérer, à ma connaissance, les 4 ports HDMI en plein pot. Donc il y en a 2 qui sont en plein pot, comme chez Sony ou bien Panasonic, et les autres sont des ports HDMI plus classiques. Dans les 2 ports en plein pot, il y en a un qui est HDMI e-ARC pour le retour audio dans le cas où on ne veut pas écouter le système audio ici signé Onkyo. Voilà, vous avez déjà le décor qui est planté sur le produit, sur la façon dont il va fonctionner. Donc on va rentrer encore dans les détails, il y a plein de trucs, c'est un produit extrêmement passionnant, extrêmement intéressant. Pour continuer à argumenter, il faut savoir que techniquement, TCL n'annonce pas ce produit comme étant sublimement lumineux. Ils n'ont pas dit ça va faire 2000 candela au mètre carré, machin, un truc, mais pas du tout. Ils annoncent à peu près 1000 candela au mètre carré, c'est-à-dire que ça pourrait être un OLED. Donc c'est ça qui est intéressant sur l'idée. Par contre, ils disent, nous on a travaillé sur le ratio de contraste, parce que la promesse, elle est là, c'est d'avoir un haut ratio de contraste avec ce rétroéclairage. Oh là là, R2D2. Ah ben, mon Dieu, c'est le haut ratio de contraste avec ce rétroéclairage mini LED coiffé des quantum dots. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Sylvain. Est-ce qu'il a mesuré un ratio de contraste qui serait exceptionnel pour un téléviseur LCD par rapport à d'autres modèles que nous avons testés avec les mêmes protocoles, la même sonde, le même Sylvain. Donc voilà, c'est ça qui est beau. Dans tous les cas, un truc qui est beau également, c'est que si vous aimez le HDR, il y a tout ce qu'il faut à bord. Alors quel que soit le type de HDR, il gobe tout. C'est-à-dire que ce soit le HDR, HDR10+, le Dolby Vision, le Dolby Vision IQ, il gobe absolument tous les types de HDR. Je vous mets à l'aise sur un truc important également, justement c'est pour ça que j'ai mis ça, il n'est pas fou quand même le garçon, il ne fait pas ça pour rien. Là à bord vous avez carrément IMAX Enhance et eux ils ont créé leur téléviseur en disant voilà nous on veut un téléviseur qui soit bon au niveau de l'image, donc tout ce qui va avec, le mini LED, le quantum dot et tout, et au niveau du son. Alors pour le son ils sont associés à Onkyo comme je vous l'ai dit et côté audio c'est la fête. C'est la fête, messieurs, dames. Dolby Atmos à bord, ainsi que DTS et DTS HD carrément. Donc le DTS est pris, il est géré, on peut le balancer au travers de la HDMI e-ARC si vous avez un système externe, vous chopez comme ça le signal DTS par la HDMI pour mettre sur un ampli home cinéma. Donc tout est prévu à bord. C'est un produit extrêmement bien équipé et en plus qui a une grande, voilà, une largeur d'esprit qui fait plaisir sur les HDR, sur l'audio. On n'est pas du tout pénalisé avec ce type de produit. Ça fera plaisir à plusieurs personnes qui regardent et qui sont quelquefois un peu frustrées, un peu stressées de voir certains téléviseurs qui coûtent une blinde et qui ne sont pas DTS, qui ne sont pas soit HDR10+, soit Dolby Vision. C'est toujours très frustrant. Eux, comme la plupart des marques chinoises, on prend tout. On est industriellement puissant et on ne veut pas s'ennuyer avec des restrictions. C'est ce qu'ils font. C'est carrément un cas d'école TCL pour l'audio parce que, outre les compatibilités de tous les côtés avec DTS, Dolby Atmos et autres, ils se sont associés à une grande marque que j'aime beaucoup, une marque japonaise qui s'appelle Onkyo. Alors Onkyo a pondu la barre de son qui est ici, très élégante, regardez un peu là, c'est très sympa, mais attention, l'idée c'est que moi je vais vous amener derrière le téléviseur. On y va ensemble parce que c'est là que c'est intéressant. Bon, il n'est pas super épais, mais il a réussi à caler quand même un truc de folie, un vrai sub. Qui est ici. Alors, je peux le faire, vous inquiétez pas. Voilà, vous avez un sub avec un débattement. Il y a le téléviseur qui vient avec, bien sûr. Il y a un sub avec un débattement, un vrai débattement. Donc, sur le modèle qui est grande taille, donc 65 pouces, on a une puissance de tir de 30 watts avec ce sub derrière et 2 fois 15 watts en avant. Et le modèle 55 pouces est 10 watts moins puissant. Par contre, il n'y a pas de système Dolby Atmos avec des enceintes en hauteur ou autre. C'est pas le but de la manœuvre. Ici, on a donc une spatialisation frontale. On n'est pas dans le concept de ce que fait Panasonic avec ses cheminées et autres. Ils ont pensé différemment TCL, mais à s'associer à une grande marque, c'est toujours bon. On verra tout à l'heure sur le terrain ce que ça vaut avec la captation justement binaurale de tous les effets.
Le téléviseur TCL C825 est bien sûr un téléviseur gaming. Il est annoncé pour ça, cinéma, gaming sans aucun problème. Il est Ultra HD 4K, 120 images par seconde plein pot par ses deux ports, donc HDMI 2.1. Il intègre le VRR, donc le Variable Refresh Rate, qui permet au téléviseur de se caler justement au nombre d'images par seconde d'un jeu pour éviter ce qu'on appelle le tearing. Dans tearing, on sent les larmes déjà hein, des joueurs qui pleurent quand justement ça décroche. Là, ça ne peut pas décrocher avec le VRR. Et il est ALLM. Alors ALLM, c'est la reconnaissance d'un jeu vidéo, c'est-à-dire le téléviseur, oh c'est un jeu vidéo balancé par ces deux bestioles ou d'autres, et dans ce cas-là il va déconnecter les circuits qui pourraient ralentir le jeu vidéo, donc augmenter le temps de réponse. On verra tout à l'heure justement l'input lag avec Sylvain qui a été mesuré, hein. Est-ce que c'est plus ou moins que les valeurs normales? TCL dit nous sommes aux environs de 15 millisecondes en temps de latence avec le gaming. On verra tout à l'heure si ces gens disent la vérité ou bien si les consoles... Pour être encore plus précis, à la date de cette vidéo, donc le 3 juillet, le téléviseur n'est pas compatible Ultra HD 4K 120 images par seconde en Dolby Vision. C'est pas encore dans la mise à jour qu'on a installée. On a installé la plus récente, peut-être que ça va venir. Hein. Actuellement, il y a des mises à jour qui sont déployées chez LG avec le C1 et le G1 pour le Dolby Vision en Ultra HD 4K 120 images par seconde, mais celui-ci, il s'arrête à 60. Pour le moment, il n'y a pas de mort d'homme. Hein. Vous n'avez pas des jeux de tous les côtés en Dolby Vision, 120 images par seconde, Ultra HD 4K. Donc, on va attendre tout simplement. Pas de panique pour moi. Moi, je dis que ce n'est pas bloquant. Chose très importante à vérifier avant l'achat d'un téléviseur, ce qu'il propose dans son écosystème de divertissement. Les applications à bord, pas à bord, pour éviter les prises de tête en disant « Oh là, je ne peux pas avoir MyCanal, je ne peux pas avoir si ». Donc là, vous allez être assez content avec les accords entre TCL et ses entités. Vous avez bien sûr Netflix, Rakuten, même TCL Channel. Une TCL Channel à bord, Prime Video, YouTube, plein de choses. Et si on descend, c'est encore le bonheur. Regardez, Disney+, MyCanal est à bord. Vous avez même Pluto, vous avez même TikTok. C'est vraiment très très complet. J'ai pas vu Apple TV, mais sincèrement, je pense qu'il y a un peu tout. Donc là, a priori, c'est du good. Vous avez du monde à bord. C'est rassurant, hein? Chose très importante sur un téléviseur LCD, l'angle de vision. On sait par expérience que l'angle de vision sur le téléviseur LCD est moins large que sur l'OLED. Pourquoi? Parce qu'on rétroéclaire. Donc l'image ne se forme pas directement ici, elle est construite avec un rétroéclairage. Donc en général, c'est un peu plus serré côté angle de vision. Là, TCL m'a dit, mais attention PPG, nous on a un super angle de vision, donc 178 degrés ici et là, des deux côtés, donc presque 180 degrés. Et en plus, on a créé quelque chose pour avoir l'angle de vision et à la fois la luminosité, c'est-à-dire qu'on peut se mettre là, on ne perd pas vraiment la luminosité, ce qui était le cas auparavant. C'est-à-dire qu'on avait en effet un angle de vision qui était quelquefois un peu large et quand on se mettait ici, on voyait plus rien, c'était pas lumineux. Enfin bref, la cata totale. Et en plus, système anti-reflet, vraiment pas mal. Alors là, je peux vous dire qu'il y a une baie vitrée qui est gigantesque. On a presque 8 mètres de baie vitrée. Je vais vous le montrer. Regardez un petit peu derrière la taille des baies vitrées. C'est rien de le dire. Je repose comme ça. En live, hein, en live. J'adore. Donc la baie vitrée, elle y va franco. Et je peux vous dire que le noir est noir. Bien sûr, on se voit toujours un peu dedans. Vous avez toujours un reflet de vous. On ne peut pas donc bloquer complètement. Mais avec ce qui se prend sur la tête, là déjà, je peux vous dire que ça fonctionne bien, l'anti-reflet. Autre truc important, Wi-Fi 6, Bluetooth en 5.0, Miracast à bord, les assistants vocaux, donc vous avez Alexa et Google, je vais vous le faire, Alexa et OK Google, et vous avez, oh là là, c'est déjà parti, vous avez la facétie du siècle qui est ici, la petite caméra. Une petite caméra optionnelle hein, qui permet d'avoir Google Duo ou bien d'assister à des conférences, tout ce que vous voulez. Alors la caméra, bien sûr, on peut l'extraire, comme ça vous n'avez plus rien. Et en plus, si vous la laissez en place, vous avez on-off. Hein. Donc dans le cas où vous la laissez sur le téléviseur, dites-vous que vous pouvez toujours l'éteindre pour éviter les yeux, les oreilles de qui, je ne sais pas qui d'abord. Et vous avez en plus un cache qui est dessus, vous avez la totale, vous avez le cache, le machin, le truc, et vous pouvez l'enlever. Voilà, on dit que c'est fait, c'est fini. Concernant le menu à l'écran, il y a beaucoup de choses. On a plusieurs types d'entrées, plusieurs types de réglages et d'actions sur l'image. On a des actions toutes simples, donc des modes automatiques. Hein, donc en effet, le mode IMAX, Enhance, ou bien un mode film, un mode jeu qui va gérer les choses automatiquement, ou rentrer dans des réglages plus pointus. Donc le local dimming, le rétroéclairage, est-ce qu'on veut plus de rétroéclairage ou moins de rétroéclairage? C'est pour regarder le soir, en semi-pénombre, ou bien en plein jour. On a également accès à un réglage des couleurs. Le seul truc que je regrette un tout petit peu, c'est qu'il y a quelquefois pas assez d'indications écrites sur ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de marques qui font comme ça des tas de menus avec tu vas faire ci, il va se passer ça, attention, avec même des images, hein, des photos de ce qui va se passer quand tu vas appuyer sur les boutons. Là, on a un peu plus laissé à son bon vouloir de ce qu'on doit faire, mais on a toujours n'importe comment les modes automatiques pour retomber sur ses pieds. Et ça, c'est bien. Donc le menu est complet. On module notamment bien le son également avec les modes Dolby Atmos ou bien le DTS qui est reconnu bien sûr par la barre de son Onkyo qui est à bord. Donc on a vraiment un bon accès au réglage.
Whop! Avant de passer aux mesures de Sylvain, le mec, le teasing qui tue. Je vais d'abord vous parler de ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu avec ce téléviseur, donc ici, et j'ai mis plein de sources que je connais par cœur. Il y avait donc des mires de test, il y a des tas d'extraits de films que je connais par cœur. Je veux savoir comment il se comportait, quelle était la personnalité de ce produit. C'est ce qui m'intéressait. Alors le truc que j'ai remarqué en premier, c'est qu'il est pas superbement lumineux. C'est pas un produit comme le Samsung que j'avais testé, vous savez, le QN95, où je suis rentré dans cette pièce, la même, avec les lunettes de soleil. J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous font chez Samsung? Le truc était extrêmement lumineux. Là, la luminosité, elle est très élevée, mais elle n'est pas extrêmement élevée. Elle est très élevée parce que je pense, et on va en parler tout à l'heure avec Sylvain justement, qu'il y a un gros compromis qui a été fait avec TCL qui est intéressant. Ils n'ont pas poussé à fond en disant tiens, on va faire une luminosité de 3000 candela. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit on va avoir une belle luminosité, extrêmement présente, extrêmement vibrante, et surtout un bon ratio de contraste, parce que ça, on le voit tout de suite. Il y a un très bon ratio de contraste sur le produit. On sent qu'il y a vraiment un compromis entre les deux pour pas justement nuire à l'un. On est resté avec un bel équilibre au niveau des réglages du mini LED pour que ça fonctionne bien de ce côté-là. La colorimétrie, elle est nickel. Bien sûr, là, vous voyez une mire filmée avec un smartphone, mais je peux vous dire que tout ce que moi j'ai vu, la colorimétrie est vraiment bien calé, c'est-à-dire sans aller dans des réglages de ouf, avec des sous-menus, avec les 20 points de réglage de la colorimétrie, sans aller là-dedans, c'est déjà une très très belle colorimétrie. Alors la définition d'image, nickel, mais l'image est extrêmement bien définie. On a vraiment le piqué, on a tout, on a des bons réglages derrière. Quand on met un réducteur de bruit, ben, en effet on lisse un petit peu s'il y a un peu trop de grain, mais justement quand il est capable d'afficher du grain sur des films qui ont du grain, ça veut dire qu'il est capable d'aller justement à la définition, c'est-à-dire assez fluide, parce que moi je déconnecte les circuits qui pourraient nuire justement à la fluidité cinéma. Quand je suis en 24p, je suis en 24p. Quand je veux dire, je veux pas un truc qui ressemble à un soap opéra brésilien. J'ai pas envie de ça. Donc bien sûr, vous avez tous les modes sur le téléviseur. Si vous n'aimez pas le grain, si vous voulez que les mouvements soient entièrement fluides, comme s'ils étaient tournés en 120 images par seconde, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Moi, j'essaye et puis après, je déconnecte. Mais le produit, électroniquement, se tient bien. Le cerveau, le circuit vidéo fonctionne très très bien. On a fait du gaming dessus, c'était impeccable. On a fait du gaming donc à haute vitesse avec la Xbox et avec la PlayStation 5. Donc il n'y a pas eu de problème les sessions de gaming qu'on a pu faire ici avec les potes. Donc c'est vraiment un produit qui est rapide, qui est lumineux, mais sans en faire des caisses, c'est ça, et qui est mesuré pour avoir un très beau ratio de contraste, donc un rendu du noir que je trouve vraiment très très saisissant. Justement, on va voir avec Sylvain, je trouve le rendu du noir est un de ses points forts, la colorimétrie calée est un de ses points forts. Je trouve que l'anti-reflet fonctionne pas trop mal, on se voit encore dedans, je rappelle, hein, quand je dis qu'un anti-reflet fonctionne bien, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous voir dedans, vous vous verrez toujours dans une dalle LCD ou OLED parce qu'il y a un écran, c'est pas des écrans mat entre guillemets comme certains PC, on est avec une surface qui est assez réfléchissante mais qui est censée diffracter. Comme c'est beau, diffracter la lumière pour que vous soyez, que vous ne la preniez pas en pleine tête. Donc c'est un produit qui me satisfait. Il n'est pas parfait comme tous les produits, hein. Vous allez voir tout à l'heure dans les mesures, c'est peut-être pas le plus rapide certaines choses, et autant on va voir tout à l'heure, mais j'ai été extrêmement surpris par la dynamique de l'image, une très très belle dynamique, une très belle présence, un rendu du noir qui est intéressant et une luminosité qui ne crame pas tout, qui est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ce produit. Vraiment, j'ai pris du plaisir avec le produit. Son plus gros défaut que j'ai remarqué assez rapidement, c'est le blooming. Le blooming, c'est quand vous avez un rond blanc, par exemple, sur un fond noir, et que vous voyez que le rond blanc déborde, comme ça avait un halo. En fait, c'est le rétroéclairage qui continue sur les côtés, alors qu'il ne devrait pas. Vous allez voir une séquence maintenant qui va vous effrayer un petit peu. Oh là là, mais là c'est Star Wars. Alors pas de panique. Pour débuter, je tiens à dire un truc super important, la captation du smartphone accentue beaucoup ce que moi je vois à l'œil nu ici. Alors qu'est-ce que j'ai demandé au téléviseur TCL, ou j'aurais pu demander à un autre, hein, je le fais souvent, c'est d'afficher des points que j'ai placés volontairement, hein, c'est un truc où je place comme ça les points pour qu'on voit bien les zones de rétroéclairage. Vous les voyez bien là, les zones de rétroéclairage mini LED. Vous avez des endroits où je n'ai pas placé les points, donc vous avez ces endroits sont éteints, qui sont ici, et d'autres, à chaque fois qu'il doit allumer un point, il ne peut pas allumer que le point, il doit allumer une zone. Il y a donc 160 zones sur le téléviseur et c'est évident qu'on va avoir ce genre d'effet, ce qu'on appelle le blooming. Il faudrait qu'un téléviseur LCD ait 8,3 millions de zones pour qu'on ne voit pas ce genre d'effet de rétroéclairage. Et là, c'est l'OLED. L'OLED ne connaît pas ça puisque de toute façon, l'OLED n'a pas de rétroéclairage. Mais là, c'est vrai que c'est schématique. Vous avez dit, oh là là, c'est de la folie, il n'y a que le TCL qui le fait. Non, non, pas du tout. La plupart des téléviseurs, voire tous en LCD, ont ces problèmes de blooming et ce
genre de test, je le fais exprès pour le déterrer, entre guillemets, sachant, et je le répète, que le smartphone accentue vraiment l'effet qui est ici. Donc, vous voyez bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'en effet, il y a du blooming sur le téléviseur et c'est là que ça appuie mon discours disant que le mini LED ne règle pas l'effet du blooming. Le mini LED gère un peu mieux en effet les endroits de rétroéclairage avec justement un côté où on peut éteindre mieux certaines zones et autres. Elle fait peur cette démo, mais rassurez-vous, c'est vraiment une démo. C'est-à-dire que j'ai poussé les choses pour qu'on les voit bien, mais en temps normal, vous regardez un film, vous ne serez pas confronté à ça de façon aussi étonnante. Là, c'est parce que je me devais de déterrer, je suis là pour ça, je déterre les choses. Le rétroéclairage, mini LED, mais ça reste du rétroéclairage. C'est éteint là. Hop, je passe par ici après le binaural pour vous dire ce que je pense du son. C'est assez saisissant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que j'aime dans le sens où il y a du volume sonore. J'aime pas être sur des téléviseurs où tu es là et tu dis bah, je suis à fond, j'entends rien. Là, vous allez entendre. Il y a du volume, il y a du grave parce que le subwoofer qui est derrière là fonctionne pas mal avec le débattement et autres. C'est une bonne idée qu'ils ont eu de mettre ce subwoofer derrière. C'est pas la première fois qu'ils le font, mais là c'est vachement bien. La présence des voix est bonne et en plus il y a des effets sympas. Vous avez écouté tout à l'heure en binaural. Il y a des trucs, c'est assez large sur le côté. Moi, je fermais les yeux, j'avais vraiment des effets sur le côté avec la réflexion des murs ici. Donc on avait bien sûr les murs qui jouaient pour avoir un effet un peu cathédrale. La pièce est grande. On n'avait pas beaucoup d'élévation en hauteur, mais c'était saisissant. C'était sympa quand on sait que c'est un téléviseur. C'est pas non plus une barre de son gigantesque à 700 €. Donc, ça fait le taf. C'est un peu rentre dedans, un petit peu bourrin, gentil par moment, mais ça fait le taf. 1-2, Sylvain, 1-2. Check, le fameux check que tu reprendras dans les bonus ou pas? Oh oui. Oh oui. Moi, j'applaudis d'avance. Par avance, on dit en français. Bonjour Sylvain. Bonjour Pépé. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme. Quand chaque fois que je te vois, on a un gros décor cette fois-ci, là, parce qu'on a du gros téléviseur. On s'est dit, bon, allez, on va parler un petit peu. Donc, tu nous dis lequel est le bon là derrière? Oui, alors tout à fait. On a deux téléviseurs. Donc, le TCL 65X10 de l'année dernière, de 2020 donc, et qu'on compare cette année avec le nouveau TCL, le 65C825. Voilà. Et on est arrivé. Et puis, l'idée, c'était aussi de pouvoir comparer le modèle de l'année dernière avec celui-ci. Vous faire une belle mise en scène comme ça, avec de la place, de l'espace. Alors Sylvain, c'est formidable parce que tu veux nous parler un petit peu des mesures de la bestiole qui est derrière. On va commencer par le truc qui me taraude, évidemment, que les gens attendent, puisque c'est le premier gros téléviseur mini LED de TCL qui maîtrise le mini LED depuis 2 ans déjà.
Alors là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la luminosité du produit. Mais on atteint quoi exactement? Alors la luminosité du produit, sur le TCL, celui-ci, donc le 65C825, on obtient un pic de luminosité en mode film, qui est le meilleur pour regarder les films et les séries, de 1050 candela par mètre carré. Ben, je m'attendais à plus quand je l'ai vu, tu vois, je me suis dit, mais parce que c'est bien géré. Alors j'ai l'explication, après on en reparlera, et donc l'autre, à mon avis, était plus lumineux. Oui, exactement. L'autre était même beaucoup plus lumineux. J'avais mesuré dans exactement les mêmes conditions un pic de luminosité de 1900 candela par mètre carré. Voilà, on rappelle que c'est exactement les mêmes mesures pour les téléviseurs, avec les mêmes protocoles, la même sonde et les mêmes réglages. Voilà, à chaque fois, donc, c'est les mêmes. Sylvain ne change pas tout à chaque fois. Ce qui nous permet de comparer quelque chose qui est comparable. Voilà, donc moi j'ai ma petite idée concernant la luminosité pour un ou pour l'autre, parce que bon, voilà. Alors je pense que ma petite idée elle va se révéler avec le ratio de contraste. Ah, le fameux ratio de contraste. Ouais, pour un ou l'autre. Ça va Ouais. pas être la même chose du tout. Donc j'ai pu mesurer en fait un taux de contraste sur ce téléviseur, le C825, de 14 500 pour 1. 14 500 pour un, ce qui ne doit pas être le cas de l'autre. Non, tout à fait, effectivement, j'avais pu mesurer à ce moment-là un taux de contraste pour celui-ci, encore une fois, avec les mêmes conditions, de 4700 pour 1. Voilà, l'idée, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai remarqué pendant que je faisais les tests avant que tu interviennes, puisque Sylvain ne me dit pas avant ces mesures, c'est qu'il y a eu un compromis qui a été fait, technique, de la part de TCL, je m'en doutais un peu, sur la valeur de luminosité et sur le contraste. Il y a un compromis entre les deux qu'on a pu faire avec ce mini-LED, qu'on a moins pu faire avec l'autre. Exactement. Alors après, c'est vrai que dans les images, ça, ce sont uniquement des chiffres forcément. Dans l'image, pour avoir comparé effectivement les deux téléviseurs, c'est pas du simple au double, Voilà. parce que de toute façon, c'est pas linéaire, mais il y a quand même effectivement une luminosité qui est un tout petit peu plus faible, mais qui reste quand même bien présente et voilà. qui est intéressante, notamment quand on regarde le téléviseur dans l'après-midi par exemple. Là, on est bon, là il y a les néons, il y a tout, donc en après-midi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là tu nous annonces une luminosité qui est plus élevée, on le ressent, mais que les gens ne se disent pas, ah bah oui, mais celui-ci est 3 ou 4 fois moins lumineux. Ça ne se passe pas comme ça du tout. C'est des mesures et après il y a la perception qui fait qu'il est quand même extrêmement lumineux, Ouais, le bestiau. tout à fait, exactement. Alors j'ai pu mesurer un pic de luminosité en mode dynamique, donc là on désactive tout, on met tout À fond. la patate, effectivement, et là j'arrive à 1140 candela par mètre carré. Donc pas À non fond. plus quelque chose d'extraordinaire par rapport au mode film finalement. D'accord, donc c'est une valeur de luminosité qui est modérée, mais le contraste, du coup, c'est un compromis. Merci dans tous les cas pour cette mesure. On va continuer avec d'autres choses. Parce que, est-ce qu'on parle tout de suite de la latence en gaming? Tu l'as mesuré? Oui, bien Parce sûr. que le gaming, quand même, lui, il sait un peu tout faire, celui-ci. Ouais. Alors, donc le gaming, sur le input lag, j'ai pu mesurer un temps de retard à l'affichage de 13,1 millisecondes. Moins de 16. Moins de 16, donc on a moins d'images de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l'action va se dérouler à l'écran. On est à moins de 16, c'est une bonne moyenne sur les téléviseurs 2021. Exactement. Et d'ailleurs, en augmentation, enfin, en progression, on va dire, par rapport au modèle précédent, puisque sur celui-ci, le 65XX de l'année dernière, j'obtenais dans les mêmes conditions un temps de retard à l'affichage de 17,6 millisecondes. Qui était donc plus de 16 cette fois-ci, donc on a plus d'une image. Là, ils ont quand même réduit la voilure côté input lag, donc il y a un progrès réel entre le X10 et celui-ci. Alors, le REC 709, Le par 709, exemple, le plus utilisé en Full HD. 99%, il n'y a pas de souci. Il a tout, aucun problème. 99%. Tout à fait. La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3, on obtient 96%. Mais c'est vachement bien. C'est très bien. Sur le 65X10, on obtenait 94%. Et pour le comparer également au Samsung qui était en mini LED, le QN95A, on était à 92%. Ah ouais, non mais c'est très très bon. Très très bonne couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3. Voilà. Exactement. Et tu as fait le plus demandeur. BT2020, le plus exigeant, donc. On est à 80% sur ce téléviseur, donc le C825. On était à 74% sur le 65X10 et 72% pour le Samsung QN95A. Voilà, bah, il pousse carrément les valeurs, donc c'est bien pour l'espace colorimétrique. C'est plutôt cool, c'est donc un bon produit. Pour l'instant, c'est le meilleur pourcentage que j'ai pu obtenir sur tous les téléviseurs que j'ai pu tester. C'est dit, c'est fait. Tu as voulu parler maintenant du Delta E, parce qu'on l'a un peu zappé, parce que je voulais changer l'ordre un peu pour t'embêter. Alors, Sylvain, le Delta E, on en est où? Le Delta E, oui, tout à fait. Alors, le Delta E, il faut savoir déjà sur les modes d'image qu'il peut y avoir sur ce téléviseur, on ne s'embête pas chez TCL, un seul, unique film. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cinéma pro, de expert, Mode etc. film.
c'est le meilleur pour regarder tout ce qui est film et série, évidemment. Voilà. Les gens appuient facilement sur le mode film, comme ça ils sont calés. Voilà. Tout à fait. Dans ces conditions, j'ai pu obtenir un delta E de 3,76, ce qui est légèrement supérieur à la valeur de 3. La valeur de 3, en fait, c'est la valeur sous laquelle en fait, l'œil n'arrive pas à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Donc il y aura quelques petits réglages éventuellement à faire si on est vraiment très exigeant. C'est une des valeurs, entre guillemets, les plus moyennes qu'on ait eues de tous nos tests. On va dire, oui, c'est une moyenne haute, on va dire, oui. C'est du suboptimal. C'est du suboptimal. Donc oui, voilà, c'est bien de le dire. Il va falloir ajuster un petit peu. Parce que quand même des produits qui sont descendus à 1,5, voire même à 0. Voire à 0,77. 77 pour un truc extrêmement fidèle. Là, bon, donc après on va vers d'autres petites choses. Tout à fait. Alors on a donc la température de couleur que j'ai pu mesurer. Les Kelvin. 5997. Parfaite. Kelvin. Impeccable. Voilà, fidèle. Proche voilà. de la valeur des 6500 Kelvin. Voilà, valeur de référence. Exactement. Le gamma a été mesuré à 2,38, donc aussi très bien, assez proche. La courbe, vous allez la voir à l'écran, effectivement, qui a un petit pic sur les grilles les plus sombres et un petit pic sur les grilles les plus claires. Mais dans le milieu du spectre, ça se passe plutôt pas mal. C'est bien. C'est bien. Il nous reste quoi à voir pour que les gens soient heureux de ce téléviseur, d'être là avec nous? Il nous reste quoi dans Alors pour l'instant, on était sur les mesures sur le mode, en fait, simple image, pas SDR, on peut dire, et pas HDR. Maintenant, alors là, HDR. Il fait tous les HDR, celui-ci, en plus. Hein. Oui, tout à fait. En mode film également, le mode HDR, j'ai pu mesurer un delta E de 2,53, donc en dessous de la valeur de 3. Donc on est très bien. C'est pas le meilleur, mais il n'y aura pas de problème. Exactement. Sachez-le. En mode jeu, qui est intéressant aussi, j'ai pu mesurer un delta E de moyen de 2,76. Ah. On aura tout fait. Alors la consommation, parce que ça fait beaucoup parler ça sur Internet, parce qu'avec les nouvelles normes, on voit les téléviseurs dans les magasins, les gens font des photos avec le truc dans le rouge, ça consomme, c'est âgé, c'est une horreur, parce que donc faut rappeler que la législation a changé. Tout à fait. Et que les téléviseurs ne consomment pas plus qu'avant, mais par contre la façon dont on calcule et dont on le libelle, c'est différent. Donc fatalement, alors là on en est où avec cette bestiole? Alors donc toujours sur mon protocole de mesure, donc je mets une série pendant 4 heures avec le son et réglé sur le mode cinéma, ce sont des images en SDR sur une série Netflix donc connectée à Internet. Dans ce mode-là, à ce moment-là, j'obtiens une consommation de 97 Wh, ce qui est pas mal quand même par rapport aux autres précédents qu'on a pu. On avait un Panasonic à 77, 78, je crois, qui était extrêmement économe. C'est finalement le plus consommateur d'énergie qu'on ait eu jusqu'à présent, en tous les cas pour l'instant. Mini LED, attention. J'ai rien dit, c'est pas moi. Non, mais encore une fois, on n'est pas à 120 ni 140. On est sur quelque chose qui, je sais très bien, les gens, on donne des mesures, donc les gens vont toujours comparer parce qu'ils sont là pour ça, ils ont raison de le faire. Mais voilà, c'est pas le plus économe de la Terre. Il nous reste des petites mesures ou pas? On a fait le tour. On a fait le tour. Tout à fait, écoute, c'est formidable parce qu'en plus, là, les gens ont bien vu la différence entre les deux. Ils ont bien perçu ce que moi j'avais perçu dans la vidéo sur la luminosité et sur le ratio de contraste. C'est ça qui est le plus important parce que je pense que c'est là-dessus que TCL va miser. En disant on a un ratio de contraste de ouf sur un LCD parce qu'en justement on a modulé le rétroéclairage mini LED. Ouais, complètement. Et il arrive de temps en temps, on peut quasiment le comparer à un OLED en fait. Oh, tout de suite les gros mots, vous aussi. Mais taisez-vous Sylvain. Tout est éteint, tout est éteint. D'accord. Merci Sylvain. Merci Pépé. Merci Sylvain. Voici maintenant l'étonnante séquence des plus et des moins qui résume ce test avec donc les caresses et les images contrastées, très belle colorimétrie, tous les types de HDR, HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, il prend tous les types. L'anti-reflet fonctionne correctement. IMAX Enhanced avec le DTS et le DTS HD accepté, ainsi que le Dolby Atmos. Très très belle définition d'image, très beau piqué, bien sûr avec une bonne source, si vous mettez n'importe quoi, je ne réponds plus de rien. Le menu avec toutes les applications installées, avec MyCanal, avec Netflix, avec Amazon, avec TikTok, tout c'est sur le menu. 4 ports HDMI, 2 ports HDMI 2.1 haute vitesse, donc haut débit en 48 Go, 4K, 120 fps. Pour le gaming, VRR, ALLM. Une latence en net progrès d'une génération à l'autre. On est sous 15 millisecondes en latence de gaming. C'est très bien, on est sous la barre des 16 millisecondes. Dans le cas où vous voulez vous amuser avec Google Duo ou bien avec des conférences, ben vous avez une caméra qui est amovible et qu'on peut arrêter comme ça manuellement. Petit bouton derrière. Pas plus mal ça. Hop. Globalement, un truc qui est génial, c'est que la plupart des mesures de Sylvain cadrent parfaitement avec les annonces du fabricant. Le fabricant avait dit, voilà, candela, on est à peu près à 1000 candela, le ratio de contraste. Voilà. Les annonces cadrent avec ce que nous, on a mesuré. Donc ça, c'est bien. La section audio, Onkyo,
il y a vraiment du grave. Attention, c'est pas le grave d'un subwoofer qu'on peut acheter avec une barre de son, mais il y a du grave, ça donne de la présence au son. Et c'est ce qui manque en général sur les téléviseurs qui sont tout slim. Il n'y a pas beaucoup de grave. Là, le subwoofer avec le débattement fonctionne pas mal. Il y a du grave. Il y a des effets. Il y a des effets donc en surround. On a vraiment des effets sur le côté. Comme ça monte pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'élévation. Il n'y a pas de cheminée ici. Hein. Mais il y a des effets sympas et c'est assez convaincant. Et il y a du volume sonore. Donc c'est bien pour les gens qui veulent vraiment avoir du volume sonore avec en plus une belle présence des voix. Les voix sont bien claires et nettes. Les moins, il y en a. Pour moi, le blooming. Vous avez vu les effets tout à l'heure qui étaient peut-être exagérés à la captation, mais il y a du blooming sur ce téléviseur. Le mini LED ne règle pas le problème du blooming en LCD. À ma connaissance, il n'y a pas Apple TV, il n'y a pas HomeKit, il n'y a pas AirPlay 2. Sur les 4 ports HDMI, il n'y en a que 2 qui sont réellement des ports HDMI très haut débit. Même si je l'ai mis dans les plus, c'est un petit peu dans les moins aussi. L'anti-reflet est très bien, il fonctionne très bien, mais on se voit toujours dedans. C'est-à-dire que j'ai toujours l'espoir, moi, d'avoir un jour un anti-reflet où on ne se verrait pas du tout dedans, on pourrait avoir comme ça une baie vitrée et autres et rien voir, mais on a encore avec des reflets. Vous attendez pas à ne pas vous voir, mais il fonctionne très bien quand même. C'est pour ça que je l'ai mis dans les plus et dans les moins. Elles sont sympas les télécommandes, la simplifier et puis la compliquer, mais il n'y a aucune des deux qui est rétroéclairée. Donc ce sont quand même des produits haut de gamme, ces choses-là derrière. Alors haut de gamme, pour moi, en rétroéclaire, messieurs, dames. Voilà, on fait des trucs avec un rétroéclairage, tu appuies dessus, on est dans le noir quelquefois en train de regarder la télévision, mais elle est où la télécommande? Je sais pas. Ouah, c'est terminé. Je suis content, on a réussi à faire ce test qui traînait dans ma tête et dans la tête de Sylvain depuis des mois. On attendait vraiment d'avoir le produit et j'espère que ça vous a plu. On a tenté de faire au mieux. Dans tous les cas, avec tout ce qu'on avait en tête, ce qu'on voulait montrer, le blooming, le machin, le truc, les plus et le moins, vous avez compris, c'est un excellent téléviseur LCD. Hein. C'est vraiment assez sublime, quoi. Je veux dire, c'est un produit qui est très abouti et qui surtout donne la voix sur ce qui peut se passer chez TCL dans les mois et années à venir, avec justement l'Audi Zero, avec leur travail sur le mini LED, la façon dont ils travaillent justement, la luminosité, le contraste, on sent les progrès. Je vous embrasse. Et si vous êtes en vacances, prenez soin de vous, reposez-vous. Si vous allez partir, ben partez. Si vous ne partez pas, ben faites comme moi. Dites-vous que la vie est belle quand même. Je vous fais des bisous. 1-2, Sylvain, 1-2. Check, le fameux check que tu reprendras dans les bonus ou pas? Oh oui. Oh oui. Le check des bonus avec Sylvain. Check. Check. Tout fonctionne. C'est traître ce truc. Hein. Ouais. Voilà, dans les bonus, hein, c'est ma séquence pleureuse. Donc voilà, ce test a quand même été compliqué à faire, je ne vous le cache pas. C'était compliqué d'attendre le produit parce que je savais que vous étiez impatient. Moi, je voulais vraiment le tester rapidement pour savoir également ce que ça vaut, quels sont les progrès de TCL sur le mini LED et autres. Donc j'étais impatient et voilà, le test s'est fait, et ça a pris quand même longtemps, on l'a fait sur 10 jours avec Sylvain qui a en plus amené ici le X10 pour qu'on puisse comparer parce que Sylvain connaît bien le X10, moi je le connais moins bien et on a essayé de faire au mieux. Alors bien sûr, la vidéo n'est pas parfaite, il doit y avoir des conneries qui traînent, il doit y avoir des trucs qui sont pas complets, il doit y avoir peut-être voilà, des bêtises. Enfin, on a fait au mieux, je suis pas parfait, mais je suis content de l'avoir fait, mais j'en garde un souvenir, déjà, je garde un souvenir d'épuisement. Déjà. Je suis en forme comme gars, hein. Je suis vaillant le matin et tout, je suis directement pumped up, mais le TCL C825 il m'a pas donné de fil à retordre, mais disons que ça a été, puis on est en fin de semestre, on n'a pas arrêté de travailler, donc on est là peut-être un tout petit peu fatigué, donc voilà, vivement l'été. À l'été, il y aura bien sûr d'autres téléviseurs, d'autres trucs, j'ai plein de trucs en tête, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, comme toujours et comme tous mes confrères. Et je sens que la rentrée va y avoir du beau matos parce que tout ce qui n'a pas pu sortir au premier trimestre et même au deuxième trimestre va se pointer à la rentrée. Parce que les mecs, ils vont justement, tous les retards qu'ils ont sur la production, même la recherche et le développement, tout va se libérer. Et le CES, je ne sais pas s'il aura lieu de façon normale. Moi, je me tiens prêt, mais je ne suis pas sûr que les Américains aient envie au mois de janvier de recevoir la planète entière, de tous les pays qui se pointent comme ça à Las Vegas. J'en sais rien du tout. Donc j'espère qu'on pourra avoir des bonnes vibrations ensemble et plein de beaux matos qui vont se pointer. Même si c'est hors de prix, on s'en fout. On est là pour rêver sur des concepts, l'enroulable de LG, des produits comme mini LED. On sait que ça coûte une blinde, mais c'est pas ça qui est important sur cette chaîne, c'est se dire « Oh, on a vu un truc ». Ah putain, on a vu un truc. Alors le tarif, ok, il est hors de prix, mais on a vu un truc qui est peut-être une direction pour l'avenir. J'ai beaucoup de gens qui me laissent des commentaires en me disant « Oui, ça sert à rien, pourquoi tu parles de ça ?» Pardon, mais je parle de ça parce que je kiffe et parce que j'adore parler d'un truc. Je ne me mets pas l'idée du prix en tête. Je dis « Tiens, j'ai envie de montrer ça aux gens, j'ai envie de leur montrer ce truc-là. » Je ne me pose pas d'autres questions, vraiment aucune autre.
Donc je suis heureux comme ça. Et puis je continuerai à vous montrer des trucs. Que le prix soit WAP ou qu'il ne soit pas WAP, ben, on va se le faire sur la chaîne parce que j'estime que la high-tech, c'est surtout à la base rêver. Il y a des tas de trucs que moi je présente, je n'ai pas les moyens de me l'acheter, mais je m'en fous. Je veux dire, je rêve. J'ai la chance, voilà, je prends les produits, je les range chez les fabricants. Après, j'ai rêvé pendant le moment où je les avais. C'est ça qui est important, c'est la passion et le rêve. Le reste, c'est des sous. On ne les a pas et on les aura peut-être un jour ou jamais, mais on aura rêvé. Ça, c'est important, de rêver. Je vous ai fait un sketch de ouf à la fin de la vidéo. Vous allez vous dire, mais il est taré l'autre. Oui, au revoir, messieurs, dames. Oui, je suis taré.